Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage de cartes des prévisions pour 2022. Je suis ravie de vous accueillir pour faire le bilan un petit peu de cette année qui a fini, 2021, pour venir apercevoir ce qui se passe pour 2022. Ce qui va se passer ici, là, on va voir dans ce tirage de cartes, en rond comme ça, hein, avec différents domaines, vous allez voir, c'est un cercle, on va dire, un cercle magique. Et puis derrière, vous allez voir, il y a quelque chose qui est caché derrière ces cartes. Allons les voir. Alors, ici, nous avons le travail. On va commencer pour les messages au niveau du travail. Voir les messages pour vous. Alors, on a un retard. D'accord, au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse au niveau d'un commerce. Alors, ça fait peut-être un petit moment que vous voulez avoir, alors, peut-être pas un grand commerce, mais quelque chose qui s'associe à une vente, peut-être en particulier, artisanale, fait maison, voilà, il y a quelque chose comme ça, et il y a du retard. Donc, cette année 2022, ça va se mettre en place, mais avec un petit peu de retard, on le voit ici, hein, parce que vous avez peut-être appris quelque chose de nouveau pour une activité, et c'est par le biais, en plus, par le biais d'amis, que vous avez vraiment fortifié cette indépendance au niveau du travail. Vous êtes peut-être allé voir une personne, un ami, qui faisait ce genre de travail, et ça vous intéresse vraiment. Alors c'est un petit peu artisan, hein, vous voyez, c'est vraiment un métier artisanal, enfin une activité ou une connaissance, une activité d'artisan, et donc du coup ça demande beaucoup de force, hein, pour faire ce travail. Donc de force et une maîtrise, vous voyez. Donc vous avez besoin de cette reconnaissance. Peut-être que vous allez valider un diplôme, valider une formation pour aller faire quelque chose de nouveau pour vous, qui n'existe peut-être pas, ou qui existe déjà, mais peut-être pas dans votre secteur ou dans le milieu autour de chez vous. Et ça va être un plus parce que vous aurez du monde, c'est une demande, il y a une forte demande peut-être dans la région où vous êtes, ou en tout cas dans le quartier autour de chez vous, peut-être sur l'alimentaire ou quelque chose d'artisanal par rapport aux besoins, on va dire. Hein. Mais ça prendra un petit peu de retard. Voilà une activité intéressante pour vous, les Gémeaux. On regarde en amour. En amour, qu'est-ce qui va se passer? On a des blocages karmiques, vous voyez, des blocages même, je dirais, hein, parce que vous vivez l'instant présent. Par rapport à une trahison, hein, ce blocage karmique, c'est des trahisons d'anciennes vies karmiques, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on vous dit ici que vous avez vraiment besoin de tendresse, d'affection, vous êtes en demande par rapport à 2022, d'être vraiment dans ce réconfort, et on vous dit de faire attention à l'illusion, de ne pas vous illusionner avec peut-être des amours impossibles, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou un flirt. En tout cas, on vous dit, si vous êtes déjà en amour depuis un petit moment avec une personne, vous avez peur d'être trahi, et ça c'est par rapport à des blocages karmiques, vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ça, donc du coup la tendresse vous aidera beaucoup. L'autre a besoin de cette tendresse, mais vous pouvez lui dire que vous aussi vous avez besoin de cet échange, hein. Donc du coup on ne se raconte pas d'histoire, on n'est pas dans un mensonge pour soi-même, on essaye vraiment de tenir au niveau de ce couple. Et si vous êtes célibataire, de toute façon on voit bien, hein, que vous avez besoin de travailler sur la trahison par rapport à l'amour, ok? Ici, on va regarder au niveau de l'évolution pour vous, pour l'année 2022. Et nous avons la transformation par rapport à des amitiés. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec les amis. Des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps et que vous allez revoir, hein, sur une période ou dans le courant de l'année, pour une occasion inconnue, on va dire, hein, une surprise, un événement, voilà, peut-être un mariage, mais en tout cas, voilà, il y a une transformation sur l'amitié, c'est-à-dire qu'elle va revenir, cette amitié, elle a peut-être mûri, hein, vous voyez, vous allez vous revoir, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas vus, vous avez complètement changé les uns et les autres, vous n'avez pas, peut-être pour certains, les mêmes activités, un va peut-être vous parler de son activité qui va vous intéresser, il y a un mouvement comme ça où vous avez beaucoup changé, vous allez vous retrouver, donc il y a une évolution
résolutions comme ceci pour vous les Gémeaux, ça va vous faire du bien de revoir ces personnes. Alors j'avais 4 cartes qui sont venues quand j'ai tiré les cartes, donc on voit bien, vous avez besoin de vous protéger hein, par rapport à l'amitié, hein. Il y a des personnes qui peuvent être nocives, donc il faut faire attention. On voit ici la richesse pour certaines personnes que vous allez revoir. C'est une richesse pour vous de les revoir, parce que c'est peut-être des amis d'enfance qui vont vous apporter encore beaucoup par rapport à ce que vous avez à apprendre dans la vie. Et ici, on a une dispute aussi par rapport à une idylle, donc peut-être une amitié qui s'est transformée en idylle, et une dispute, voilà, ça évolue de toute façon de ce côté-là. Alors, on va ici sur le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour 2022? Eh bien, pour 2022, on vous dit que vous avez, on vous conseille de travailler sur l'abandon. On avait tout à l'heure, au niveau karmique, quelque chose de très fort. Il y a peut-être une nouvelle thérapie pour vous qui pourrait vous aider, parce que des fois vous broyez du noir, vous voyez. On vous conseille vraiment, comme ici ce personnage un petit peu seul, hein, il y a un reflet dans l'eau, il ne se voit pas comme il devrait, il y a quelque chose comme ça par rapport à l'abandon. Donc l'environnement extérieur nocif, ce n'est pas pour vous. Si vraiment il y a une ambiance très nocive, très pesante, très négative, ne vous forcez pas, partez s'il faut de la pièce, de l'endroit où vous êtes, ne restez pas si vous êtes à une soirée, si vous êtes sur un stage de 2 jours qui ne vous plaît pas, voilà, vous voyez, on vous dit apprentissage parce que vous apprendrez, bon, on a vu, il y a une formation pour vous, mais vous apprendrez des choses par rapport à la vie au quotidien avec cet environnement extérieur nocif, mais surtout avec l'amitié, on le voit, où vous vous transformez, vous n'avez pas les mêmes valeurs qui se font, elles se défont, elles se remettent en place sur d'autres valeurs. Donc l'apprentissage est bien là au niveau de l'abandon. Vous allez travailler, trouver une nouvelle thérapie, on voit bien que vous allez apprendre beaucoup pour vous, rien que pour vous, on vous le conseille par rapport à l'environnement que vous avez à l'extérieur. De vous protéger quand même. Au niveau finance, les Gémeaux, on a un rêve, vous avez envie de réaliser un rêve, vous ne faites que y penser. Cette carte, elle est sortie sur pas mal de signes, donc je suis pas étonnée, parce que quelque part, on vit une période comme ça, où on doit réaliser nos rêves, surtout dans cette période où nous avons eu des difficultés tous pendant 2 ans, donc à réaliser ces rêves, c'est plutôt d'actualité. Donc il y a quelque chose d'obsédant par rapport à un rêve. Peut-être que vous avez besoin de finances pour réaliser ce rêve. C'est un petit peu obsédant. Vous vous adaptez très très facilement à toutes ces situations. On voit ici au niveau des finances que vous allez peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais c'est vraiment pour les finances. Vous avez besoin de reconnaissance par rapport à votre statut. Il y a quand même l'épanouissement. Donc moi je pense que si vous êtes... Il y a une obsession sur comment je vais pouvoir financer ce rêve, réaliser ce rêve. Ça peut être même un achat tout simple de voiture, ou alors l'achat compulsif, même je dirais, mais pas vraiment parce que c'est réaliser son rêve. Vous avez besoin peut-être de voir par rapport à une banque, vous voyez, pour un prêt. Moi, ça me parle vraiment que vous allez réussir à avoir un petit crédit vraiment pour réaliser votre rêve. Là, on le voit au niveau de la banque. Ici, c'est vraiment tout ce qui est cible à atteindre. Votre cible à atteindre pour vous, les Gémeaux, cette année 2022, on vous dit changement concret. Vous avez besoin de quelque chose de solide, qui s'enracine vraiment. On le voit, l'équilibre ici. Vous avez peut-être eu un déséquilibre l'an dernier qui va se rééquilibrer, je dirais, bien plus facilement que l'an dernier, même, je dirais. Parce que c'était... Voilà, c'était ambigu l'an dernier, et là, cette année, c'est vraiment beaucoup plus stable pour vous. Ce changement concret, vous avez besoin un véritable changement, pas des choses qui sont inaccessibles, un changement, mais direct, vraiment qui vous concerne, qui ne concerne pas un idéal, j'ai envie de dire. C'est plutôt des choses concrètes. Vous avez besoin de vraiment vous réaliser et de voir les choses se réaliser. On voit, choisissez une nouvelle direction. Donc moi, je pense que vous avez peut-être pour certains, vous allez changer au niveau du travail. On a vu, vous avez peut-être une activité à faire et vous allez peut-être même déménager au niveau de votre lieu de vie. Vous avez
autre chose à faire sur une autre direction. Donc c'est pour ça que le changement concret, ça va se réaliser pour vous. Hein. Vous en avez besoin. C'est vital, je dirais. Ici, l'objectif. L'objectif à atteindre pour vous, c'est le message de pardon. Vous avez besoin de pardonner certaines personnes qui vous ont vraiment affecté, j'ai envie de dire, sur le courant de 2021. Donc 2022, ça va être un petit peu comme le sorcier. Vous allez trouver peut-être même un thérapeute qui vous aidera à faire le pardon. Alors une thérapie, tout ce qui est naturel même, je dirais. Hein. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être un chaman aussi qui puisse faire un rituel avec vous. Voilà, il y a quelque chose par rapport au pardon parce que vous avez, voilà, vous devez passer à autre chose et finalement faire un nettoyage. Hein. Un nettoyage karmique, un nettoyage au niveau de votre énergie. Ici, c'est la surprise pour vous, les Gémeaux, on va les voir. Et vous avez ouvrez-vous à l'amour. Tout simplement, ouvrez-vous à l'amour. C'est quand même un très beau message pour vous. C'est d'actualité, même, je dirais. Donc, ça va complètement avec le message de pardon. En vous ouvrant à l'amour, vous ouvrez des possibilités complètement différentes dans votre milieu ou vos habitudes. Donc, du coup, il y a d'autres choses, d'autres horizons qui vont s'ouvrir pour vous. Les Gémeaux. Donc maintenant, on va aller voir, cette carte on va la laisser ici, on va aller voir maintenant les cartes au niveau de celle-ci, on va aller voir un petit peu le bilan, voilà, le bilan de l'année, je cherchais mes mots, bilan de l'année pour les Gémeaux, pour les Gémeaux. Horizon un petit peu pour voir pour ce que vous avez laissé 2021 pour 2022. On va voir ça. Pour les Gémeaux pour 2022. Alors, on va voir sur le dos de deck déjà. La transformation. C'est ça. Ouvrez-vous l'amour, c'est ouvrir son cœur aussi, hein. Donc il y a une transformation interne, hein, bien définie, là, on voit bien que ça va se faire, alors peut-être avec, on a vu tout à l'heure du chamanisme, hein, ou en tout cas quelque chose comme ça, il y a quelque chose où vous retrouvez votre potentiel, votre pouvoir ici, vous retrouvez votre force pour le travail, parce que peut-être que vous avez laissé des choses... vous aviez laissé des choses qui ne vous correspondaient plus, c'était difficile pour vous et vous n'aviez peut-être plus envie de faire une activité. Et là, on voit que vous allez vers autre chose. C'est le départ vers une autre vie, d'autres choses à faire. C'est la libération totale pour arriver à vraiment obtenir ce que vous avez envie de faire, le réaliser, le mettre en forme. Voilà, c'est vraiment la transformation interne, externe. Alors les Gémeaux, je voulais dire, comment vous avez débuté l'année 2022 ? Eh bien, regardez cette carte, hein, ça dit bien, ouvrir les portes, hein, ouvrez-vous à l'amour. On ouvre les portes ici avec cette carte. Année 2022, c'est comme si vous ouvriez une grosse porte, mais vraiment très épaisse pour découvrir les possibilités. Hein. Regardez, on voit ce personnage accueillir le soleil, même j'ai envie de dire. Tout ce qui peut être bon pour vous, c'est comme si vous aviez cassé le mur qui est en face de vous pour ouvrir une porte. Hein. C'est un petit peu ça. Voilà, vous débarrez déjà l'année 2022. Vous faites du forcing, quoi. Hein. Vous forcez la porte. Si elle est vraiment fermée à clé, eh bien, vous poussez, vous trouvez le moyen de l'ouvrir pour aller vers autre chose. Comment vous avez fini l'année 2021 ? Vous aviez fini l'année 2021 sur une force au niveau de la vision. Vous avez vu des choses. Il y a le chaos derrière. Hein. Il y a la fumée. Il y a peut-être même le feu. On vous a envoyé des messages, des signaux, des SOS. Vous avez compris dans l'inconscient ce qui se passait. Vous avez envie de retrouver une force ici. Regardez les animaux derrière. C'est vraiment la force avec le soleil. Très symbolique. Même s'il y a des choses autour de vous qui ne sont pas normales. Vous avez fini. C'est vrai, vous avez fini
l'année 2021 en voyant des choses pas très normales autour de vous. Et finalement, ça vous a donné une vision complètement différente du monde pour avancer différemment. Vous avez fini cette année 2021 en faisant cette introspection, mais surtout cette vision pour une remise en question sur demain. Que se passe-t-il demain? Voilà, c'est une nouvelle vision. Ce qui vous a bloqué en 2021, eh bien, c'est les interférences, hein, c'est tout ce qui était qui vous empêchait d'avancer. On voit bien ce blocage par rapport à l'extérieur, la pollution, voilà, j'ai envie de dire toute cette violence, on va dire verbale, physique, voilà, ça vous bloquait complètement, et vous ne sentiez pas l'amour. Donc c'est pour ça que c'était difficile pour vous de rouvrir cette porte. La leçon de 2021, eh bien, c'est la sensibilité. Vous avez retrouvé votre sensibilité. C'était une leçon parce que peut-être que peut-être que vous ne sentiez plus votre sensibilité par rapport à la violence autour de vous, par rapport aux choses que vous ne compreniez pas dans le monde. Et là, vous retrouvez cette sensibilité. Donc, c'est une leçon parce que on voit bien que c'est important pour vous. On vous dit c'est important que vous ayez cette sensibilité. C'est la leçon parce que peut-être que vous vouliez la laisser de côté, l'oublier, l'enfermer, ne plus la voir. Et la leçon, vous en avez besoin, c'est votre richesse en fait. C'est la leçon de 2021. Ici, on vous dit, la carte, c'est la projection sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour 2022. Eh bien, sur la sensualité. Voilà, j'en perds les mots. Eh ben, j'allais dire, eh bien, la sensualité qui va avec la sensibilité, c'est vraiment sensitif, sentir, on a le mot sens, sentir les choses autour de vous. Vous vous appuyez sur cet acquis, vous avez beaucoup de magnétisme 2022, magnétique même, je dirais, vous allez attirer vraiment au niveau sensuel, je dirais, les personnes. Alors, il n'y a pas que la sensualité, mais il y a un côté où vous allez charmer un petit peu, hein, vous allez charmer les personnes par votre aura, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, ça va avec la transformation, hein. Vous avez besoin de séduire parce que vous avez besoin de reconnaissance aussi par rapport à ce que vous devenez. Donc voilà, il y a un miroir aussi, un effet miroir pour vous, hein. Alors, on regarde le tarot pour voir une carte pour vous. Ah, mais non, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a plusieurs. En plus, c'était le pendu, donc c'était pas terrible. Non, on ne la veut pas. Allez. Donc nous avons, décidément je n'ai que des rois, c'est impressionnant. Vous regarderez les autres vidéos si vous avez un ascendant ou un signe lunaire. J'ai eu le roi de bâton, le roi d'épée je crois. Et là vous avez un roi, hein, il y a quand même, c'est comme un roi, mais c'est le 4 de denier, donc on est bien dans tout ce qui est finance, vous avez besoin. Et c'est pour ça que vous ouvrez les portes pour vraiment avancer. Vous avez besoin de confiance, de vraiment vous enraciner maintenant. Cette carte nous dit enracinement sur un projet qui permet de subvenir à vos besoins, j'ai envie de dire, hein, d'avoir un peu plus de matériel. Alors, le dire comme ça, c'est un petit peu, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre, mais vous sentez que vous avez besoin d'être prudent, voilà, dans ce que vous faites pour ne pas perdre au niveau financier et surtout d'être ferme dans ce que vous voulez et de mettre des limites. Vous avez besoin de matériel vraiment pour avancer maintenant parce que peut-être que vous en avez manqué, donc du coup vous allez avoir cette assise maintenant ici, hein. Donc nous allons regarder à présent le porte-bonheur pour vous, les Gémeaux. Donc vous avez ici la carte du muguet, et waouh, c'est une très belle carte, hein. Le muguet porte-bonheur pour vous cette année. On va aller voir le message qui va avec. C'est le numéro 24. Donc en rêve, signification, vous allez recevoir un cadeau si vous rêvez de muguet, par exemple, hein. Alors, je ne sais pas qui c'est qui peut rêver du muguet, mais bon, ça peut arriver. À méditer chaque jour, voilà la phrase que vous devez méditer. Chaque jour, j'essaie d'offrir de la beauté pour égayer les journées. Voilà. Voilà le message qui va avec. En tout cas, le porte-bonheur pour vous, c'est le muguet pour cette année 2022. Alors,
On va maintenant... je vais sortir toutes ces cartes parce que j'ai les cartes au chaud à vous faire pour voir encore un petit peu pour vous ce qui va se passer. Ici, voilà, c'est ces cartes. Bon, déjà, on a de très bonnes cartes d'assises. On se positionne, on s'enracine pour 2022. On veut des acquis, on veut des expériences, on veut être reconnu. Vous avez besoin de ça, d'être dans une position de sécurité. Voilà. Alors, pour le Gémeaux 2022, pour le Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la schizophrénie. Pas d'inquiétude, hein, commencez pas à vous inquiéter, c'est vraiment une carte voilà, qui a un mot-clé, mais on ne va pas prendre ce mot. C'est plutôt, on vous prévient ici avec cette carte, mais on va voir ce qui va s'associer avec. On vous prévient de faire attention à ne pas aller dans tous les sens, vous voyez, vraiment de vous concentrer. C'est pour ça qu'on a cette carte qui vous prévient, de vous concentrer sur un objectif et de ne pas en avoir 10, vous voyez, c'est plutôt ça. De ne pas vous perdre dans trop d'activités, d'aller dans tous les sens et finalement de ne pas vous concentrer sur l'essentiel. Des fois, on est un petit peu ennuyé par rapport à ça. Regardez, on a l'espièglerie qui sort, voilà. Alors moi, je parlerai plutôt, voilà, le dispersement que vous pourriez avoir parce qu'on vous sollicite pour aller faire la fête, on vous sollicite alors que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vraiment conserver un petit peu votre énergie pour le travail, faire attention au niveau des finances, par rapport aux sorties. Vous avez besoin de cette sécurité, donc du coup de faire des économies. Et là, on vous dit attention, parce que c'est pour ça qu'on avait cette carte, parce que vous êtes sollicité à l'extérieur, vous allez peut-être être influencé pour sortir, hein, et vous n'avez pas vraiment envie d'y aller, mais on insiste, on a envie vraiment de vous voir, parce que vous avez un côté attendrissant, vous avez du charisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous veut à certaines fêtes, on veut vraiment que vous soyez là. Vous avez un côté espiègle, un petit peu clown, donc on s'amuse, voilà, donc vous, quelque part, c'est la joie aussi, la joie de vivre, mais vous devez aussi rester, voilà, faire attention. Alors, il y a la participation, on voit bien qu'il n'y a pas de souci, vous partagez, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il faut trouver des limites et ne pas se laisser envahir et dépasser par les événements. Vous pouvez vous retrouver 2022 à vraiment faire la fête, faire rencontrer du monde, mais il y a aussi la part de sécurité. Hein. Voilà. On a des cartes qui vous disent attention, la réceptivité, le côté calme, le côté de la sagesse ici. Ok, vous êtes votre propre... c'est vous-même qui déciderez pour vous, c'est pas les autres. Donc du coup, oui, vous pouvez aller à ces endroits et aller vraiment vous ressourcer. Mais de l'autre côté, il y a quand même l'intérêt ici, c'est vraiment de vous retrouver vous en tant qu'individu pour vos ambitions et ne pas vous laisser envahir hein, par rapport à des choses qui vous prennent du temps et finalement ça vous déstabilise pour suivre votre chemin au niveau de ce que vous allez créer. Voilà. Donc du coup, attention à ne pas vous laisser disperser. C'est ça que je voulais dire. Parce que vous avez vraiment des choses à faire pour vous et vous allez gagner. Hein. Il y a l'abondance. Vous allez gagner beaucoup plus, même au niveau financier. Donc ne pas vous laisser disperser et ne pas aller vers des dépenses inutiles qui pourraient vous ennuyer après. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi quand même. Hein. Alors maintenant, on va aller voir la carte de la déesse pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va aller chercher cette carte pour voir un petit peu pour vous ce qui va se passer pour 22, pardon, oh là là, 2022. Bon, là, il y a trop de cartes. Moi, j'en veux une. Alors, un message, on va dire, hein, une référence, un message, je ne sais pas pourquoi je voulais dire référence, un message de la déesse pour 2022.
2022 pour les Gémeaux. 2022 pour les Gémeaux. Voilà. Et nous avons la sérénité. Soyez calme. Il y a un autre signe qui a eu le même message, c'est le Capricorne, je m'en souviens. C'est étonnant que vous l'ayez aussi parce que quelque part, il y a beaucoup de sollicitudes. On va vous inviter, voilà, beaucoup d'invitations, beaucoup de choses à faire. Et finalement, vous avez aussi besoin de calme. C'est un équilibre hein, entre les deux. C'est pour ça qu'on a cette carte ici qui vous dit restez calme, dans la sérénité, parce que vous allez avoir besoin de cet équilibre. On va aller voir. Hein. On va aller voir le message de cette carte. Donc ici, je vous la fais voir de plus près. Ici, on vous dit, peut-être vous trouvez-vous dans des eaux trop agitées. Est-ce que l'eau qui se déplace trop rapidement ou pagayez-vous trop fort? Que se passerait-il si vous arrêtiez de pagayer un instant? Où l'eau vous mènerait-elle? Vous pourriez être transporté vers des eaux calmes où vous reposez sereinement un certain temps. Voilà, vous voyez, ça dépend des influences que vous avez autour. Suivez les conseils du signe. Prenez soin de votre esprit, de votre corps. Montrez votre amour avec des gestes doux. Naviguez consciemment dans le flux de la vie. Prenez chaque jour le temps de vous arrêter, d'être calme et de vous reposer en toute sérénité. Parce que je pense que 2002, ça va vraiment secouer pour vous. Mais en même temps, il faut vraiment voilà, faire attention à être serein. L'affirmation « Je prends du temps pour moi, je suis calme et détendu ». Voilà. Donc maintenant, on va aller voir le message, cher Gémeaux, ici, avec ces cartes, moi j'appelle ça bonus, le bonus de la fin de ce tirage de cartes. Je mélange, on va aller chercher la carte pour vous, les Gémeaux. Allez, on y va. Celle-ci. Alors, ne bougez pas. Je reviens, ou alors vous venez, on y va ensemble. Voilà, on se retrouve avec un décor. C'était la petite surprise de la fin de ce tirage de cartes. Pour votre carte ici, la carte surprise de la fin, le bonus pour 2022, on regarde ensemble. Je vais la retourner et vous avez nature. Donc je vais vous la lire. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse faire pause pour vraiment lire ce message et vous l'intégrer complètement. Je vous souhaite en tout cas, regardez le cœur qu'il y a ici, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.